Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, dans 2 mois, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, et évidemment, les supputations vont bon train. Alors, je vais donner mon avis qui n'engage que moi. Pensez aujourd'hui, comme le font les sondages, vous savez, les SS, les 5 sondages, que l'extrême droite pourrait atteindre plus de 30%, c'est ce qui donne comme sondage à peu de choses près un peu partout, c'est vraiment nous prendre pour des cons. Il n'y a pas d'autre mot là, parce qu'on sait très bien que l'extrême droite ne dépassera pas 20%. Ça, c'est la certitude. Il n'y a pas plus que 20% de gens qui peuvent dire qu'ils vont voter pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Alors la conclusion, elle est simple. A priori, on se dirige vers une finale Macron-Pécresse, parce que les égos de Mme Le Pen et de M. Zemmour les empêchent de se réunir. Et si j'ai un conseil à donner à Marion Maréchal, qui est une candidate d'avenir, n'allez pas surtout vous associer avec quelqu'un qui va juste ruiner votre carrière. Ça ne vous servira pas, vous n'aurez plus aucune chance derrière. Vous serez la candidate idéale pour dans 5 ans. En 2027, vous aurez un boulevard. Alors prenez ce boulevard en 2027, oubliez 2022. Parce que sinon, si cette extrême droite permet à nouveau à la gauche, représentée, qu'on le veuille ou non, par Macron, de passer, eh ben, ça sera trop tard quand on l'aura compris, parce qu'on aura 50 plus de Macron. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à imaginer aujourd'hui, tellement il a tout foiré. Parce que c'est ça qui compte. Il faut revenir sur les faits. Alors les faits, ils sont très simples. Augmentation de tout ce qui nous concerne. Le gaz en 6 mois, 50% du jamais vu, vous pouvez chercher, jamais vu. L'essence en 2 ans, 50%, pareil, jamais vu. Le fuel est augmenté à peu près de 20 à 30%. Vous avez toutes les taxes à droite, à gauche qui ont augmenté. Je vais vous en donner une qui est très marrante, c'est la taxe sur, vous savez, les ordures ménagères. Elle a augmenté en 1 an de 55%, et c'est pas fini parce qu'ils parlent, ils vont le faire, de mettre une limite de ramassage. Et après, il faudra payer au coup par coup. Imaginez que ça sera plus du 55% de hausse, ça sera peut-être 300, 400%. Or, ça remplace bien tout ça, la taxe d'habitation, même dans les endroits où elle aurait été supprimée. Parce qu'il y a des endroits où elle n'a pas été supprimée. C'était, rappelez-vous, la promesse de Macron, ça. C'était une promesse pour se faire élire. Bon. Donc, l'insécurité, en 2021, plus 33% de viols. Il faut le dire. À Paris, c'est 100 agressions par jour physiques minimum. À Paris, la ville lumière, la capitale. 100 agressions par jour, du jamais vu. Vous pouvez en remonter dans toutes les statistiques. J'ai une amie qui fait plein de statistiques. Il ne faudrait même pas qu'elle les monte, tellement c'est grave. On a un nombre de blessés, on a un nombre de tués, ça explose de partout. Les gendarmes me disaient l'autre jour, on est débordés, on ne sait plus où donner de la tête. C'est pour ça qu'on ne les voit plus d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont débordés. Donc on est dans un système qui a complètement été mauvais. L'incompétence a régné à tous les degrés. Alors on va prendre le Covid. Le Covid, pareil, on a fait 3 confinements qui ont servi strictement à rien. On vous a obligé à porter le masque, comme des clébards. Le masque ne vous a servi à rien, ne vous a protégé en rien. Prenez les chiffres, c'est tout. Parce que si ça protège, les chiffres ils seraient toujours à la baisse, et puis on finirait par être tranquille. C'est pas du tout le cas. On est quand même déjà au 3e vaccin. Le 4e, c'est maintenant. Regardez bien sur la fameuse application, là, Tous Anti-Covid, le 4e est programmé à partir de février. C'est maintenant février, c'est aujourd'hui. Et il faut qu'en juin, vous soyez à nouveau vacciné une 4e fois, sinon vous n'avez plus de passe. Et quand vous avez un ministre qui ose dire, je crois hier ou aujourd'hui, le pass va être supprimé vraisemblablement en juillet, c'est les mêmes qui vous disaient ça en juillet l'année dernière, qui serait fini en octobre ou novembre, et il est poursuivi jusqu'en juillet 2022. Il faut arrêter tous ces gens-là. Il faut arrêter surtout de voter pour eux. Aujourd'hui, on est dans une situation, comment pourrais-je dire, d'incendie, une situation gravissime. Il faut le voir. Il faut arrêter de dire que ça serait pas mieux avec les autres. Ça, c'est l'argument numéro 1 de tous ceux qui veulent pas bouger et pas penser.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. On sera toujours mieux avec n'importe qui d'autre, quel que soit l'un des trois qui passera au deuxième tour. Hein, on sera mieux, c'est sûr. Il peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Hein, parce que ce que le gars dit donner d'une main, là, d'abord c'est pas son pognon, c'est le vôtre, hein, le nôtre. C'est notre pognon, ça. Qui dilapide comme ça, il fait n'importe quoi. Je vous signale que si un père de famille faisait ça, on le mettrait sous tutelle. Alors que là, le gars, vas-y des milliards, et vas-y, t'as besoin des milliards, vas-y, on les jette par la fenêtre. Sauf que ça rapporte rien, sauf que derrière, on les paye avec les augmentations de l'énergie, notamment de l'essence, du gaz, l'électricité, du fuel, de tout ce que vous voulez. Je ne vais pas tout citer, parce qu'il y en a tellement. Donc, je vous dis, moi, clairement aujourd'hui, très clairement, mon point de vue, il faut absolument voter. Ça, c'est le premier point de vue. Et ceux qui disent, ouais, voter, ça sert à rien, c'est pas vrai. Ne pas voter, ça sert à faire réélire Macron, ça, je vous le garantis. Il sera réélu. Peu importe le nombre de voix, il aura 50%, plus une voix, il sera réélu. Même s'il n'y a eu que 37% de votants au deuxième tour. On s'en fout, il sera réélu. Et puis après, on mettra en cause, on dira, oui, mais il n'est pas élu. Si, il est élu. Parce que le gars qui est élu ou la fille qui sera élue, c'est avec le deuxième tour. C'est pas autre chose. Donc, premièrement, il faut voter. Deuxièmement, il faut voter pour éliminer. Alors, voter pour qui vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut enlever ces gens-là qui sont incompétents, qui ont ruiné la France et qui la défrancisent en ce moment, et la déconstruisent, comme il a appelé ça. Hein, il veut déconstruire la France et tout. On va se retrouver comme au Liban, d'ailleurs c'est déjà le cas dans certaines régions de France, où la France n'existe même plus d'ailleurs, il faut le savoir. Ces gens-là, il ne faut pas leur donner un deuxième mandat. C'est pas possible. Et pensez aux enfants, aux petits-enfants, pensez à tout le monde, pensez à ce qui va se passer. Parce qu'une fois qu'il sera réélu, lui, il aura les mains libres, il fera n'importe quoi. Il n'en aura plus rien à faire, hein, je vous le dis. Bon, je vais arrêter là parce que je m'énerve, c'est pas bon pour ma santé, vous le savez. Et alors, qu'est-ce qu'on est mal en ce moment? On est très mal. Sauf que tous les chiffres sont cachés, soigneusement, et que le gars, il vient à la télé, là, le Macron, et il dit « Vous avez vu ce que j'ai fait pour la sécurité, ça va de mieux en mieux. » C'est faux, 100% faux. Et on peut le prouver. Vous pouvez aller sur les sites officiels du gouvernement, et vous voyez la panique, vous voyez la catastrophe. Hein, c'est comme ça que j'ai les chiffres souvent. Et le même, il dit « Le chômage a baissé. » Jamais vu depuis je ne sais plus combien d'années. Mais attendez, faut arrêter. Ils comptent pas certains chômeurs, c'est pas possible. Ils en ont tué beaucoup, quoi. Là, il y a un truc. Et trouvez-vous normal, vous, qu'on voit des personnes âgées sur des marchés en train de ramasser par terre de quoi manger au XXIe siècle, qu'ont des gens qui arrivent en France, qui n'ont jamais cotisé, qui cotiseront jamais, ils ont tout? Non, il faut arrêter ça, il faut arrêter. Hein, parce qu'on est vraiment mal. On est même très mal. Alors, comme je dis toujours, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui s'abonnent, c'est gratuit en plus. Nous, on vit d'amour et d'eau fraîche ici. Mais faites un effort, quoi. C'est le moment ou jamais. Parlez à tous les gens autour de vous. Dites-leur, c'est plus possible. N'acceptons pas le pire. Merci. Au revoir.